Et si on parlait d'envie de gagner à l'OM, ces joueurs-là ont-ils toujours envie de gagner à l'OM? Et puis d'abord, ça veut dire quoi avoir envie de gagner dans cette Ligue 1 avec ce PSG, avec ces fonds qataris? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un extrait d'interview de Julio Velasco, entraîneur argentin de volleyball. Pour contextualiser un minimum, Velasco est un winner absolu dans son sport. Il a tout gagné et inspiré les meilleurs, dont un certain Pep Guardiola. Ici, il nous dit ce que ça veut dire à ses yeux gagner. Además, porque el deporte no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos. Muchos dicen, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo importante es ganar. Eso es una estupidez. Porque nosotros el año que viene vamos a ir a las Olimpiadas. En las Olimpiadas, sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, etc., hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben. No es la pelota redonda como en el fútbol, que hago un gol. No, en atletismo no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar. Durante el año y en la misma Olimpiada. ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar un segundo, una décima de segundo, quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador y los demás son perdedores. Ces joueurs de l'OM ont-ils encore envie de se surpasser? La question, elle se pose forcément pour un joueur comme Dimitri Payet par exemple, figure de proue de l'OM Champions Project, qui, à un moment donné dans sa carrière, a été poussé par un autre Argentin à se surpasser. On voit ce que ça a donné. Est-il toujours dans cet état d'esprit de remettre ça, d'aller chercher plus loin, ou se contente-t-il tout simplement des éloges qui ne manqueront pas d'arriver lors de ces 2-3 bons mois dans la saison? A contrario, Steve Mandanda, lui, dans lequel on avait un peu perdu espoir, semble avoir retrouvé ce truc, cet œil du tigre qui le pousse à aller chercher un millimètre supplémentaire dans ses arrêts pour empêcher la balle de terminer au fond des filets. Ce dixième de seconde qui fait que sa sortie est à propos et pas en retard. Tout n'est pas encore perdu, donc peut-être que Dimitri Payet peut lui aussi retrouver cet état d'esprit. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est que cette question à l'OM, elle se pose aussi pour des joueurs plus jeunes, comme Maxime Lopez, Morgan Sanson ou encore Bouna Sarr. Ont-ils toujours cette envie inébranlable d'aller chercher plus loin, de se surpasser, ou sont-ils devenus tout simplement des travailleurs routiniers de l'Olympique de Marseille? Car il ne faut pas s'y tromper, et dompter cet environnement n'est pas donné à tout le monde. Et eux, ils sont là, ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont moyens, on ne leur dit pas grand-chose, ou au pire on se dit, ah, on va en acheter d'autres et on va recommencer un autre cycle, le même cycle avec d'autres joueurs. Bref, ce sont devenus simplement de simples travailleurs de l'Olympique de Marseille. L'OM ne peut pas se contenter de ça, parce qu'avant de remporter des titres, il faut d'abord penser à retrouver une mentalité de gagnant, ou tout du moins de gagneur, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un travail routinier à l'Olympique de Marseille. L'OM, c'est tout l'inverse de la routine, c'est le dépassement de soi permanent. Donc avant de redevenir un club gagnant, l'OM va devoir impérativement redevenir un club de gagneurs.